bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et comme tu peux le remarquer, je suis pas chez moi. Si tu regardes un peu mes vidéos, tu vas voir bien que c'est pas mon garage. Je suis pas chez moi pour une bonne raison, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai envie depuis longtemps de laisser de la place sur cette chaîne YouTube pour aller à la rencontre de motards et de les laisser un peu se présenter et parler, eux, de leur philosophie de moto, eux, leur utilisation de leur bécane, comment eux perçoivent la moto dans leur vie. C'est des choses qui, moi, m'intéressent énormément. J'adore aller à la rencontre de motards et échanger avec eux sur plein de sujets. Ça, c'est quelque chose que j'adore énormément. Avant de commencer la vidéo, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et à commenter la vidéo. Moi, ça me permet de voir que mon contenu plaît et que je peux continuer dans ce sens, donc c'est très important pour moi. Je suis aussi présent sur Instagram, pour ceux qui aiment bien ce réseau social-là. C'est un réseau social que j'aime beaucoup, qui me plaît et que j'échange un peu quotidiennement. Je mets des stories, etc. Donc n'hésite pas à m'envoyer des messages, je te répondrai avec grand plaisir. Allez, on y va. Bon voilà Mecton, je te laisse découvrir avec qui je suis. Si tu me suis depuis pas mal de temps sur la chaîne YouTube, tu le reconnais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré cette année en 2020 et avec qui j'ai déjà pas mal de souvenirs. On a déjà partagé pas mal de temps ensemble, surtout en moto. Et donc je vais le laisser s'introduire tout seul. Alors moi c'est Julien, j'habite à côté d'Alex et on s'est connus d'abord via YouTube d'ailleurs parce qu'il avait la même moto que moi. Je voulais des renseignements sur un pot d'échappement et c'est là que ah ouais, tout a c'est vrai commencé. que je me souvenais pas de ça précisément moi. Ah ouais, c'est ouf hein, ouais. Pour l'essai project de ma deuxième moto. Et puis on a parlé au moins pendant un an sur les réseaux et au final... Sans jamais se voir quoi. Sans jamais se voir, ouais. Malgré que j'avais tellement envie vu sa beauté. Merci. Au bout d'un moment, on s'est dit il faut quand même qu'on se cale et puis on avait les mêmes objectifs, des road trips, des voyages. Vu que ça a bien matché, on est devenus amis et maintenant on fait des vidéos ensemble et ce format-là qui me plaît bien aussi, où on peut présenter notre philosophie qui est pratiquement la même. Et voilà. Ouais, même si on est toujours différents, mais ouais, c'est vrai que j'avoue que je suis content que ce soit Julien parce que je sais que ça passe bien. Voilà, il aime bien parler, on aime beaucoup parler moto ensemble et tout, et j'aime bien parce qu'on a pas mal de points communs effectivement sur la philosophie, et donc c'est toujours cool d'échanger. Et ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup échanger avec Julien moto, c'est d'ailleurs mon principal contact moto. C'est vrai, c'est ouf, même s'il y a Marcel, Alex et d'autres gens et plein d'amis, des gens de ma famille, etc. Mais j'aime beaucoup échanger avec Julien. Bon, du coup, si je suis là, c'est pour parler un peu de toi, Julien motard. Comment t'en es arrivé à être motard et c'est quoi ton quotidien de motard, etc. Donc, vas-y, parle-nous de ton histoire moto et de tes expériences. Vas-y, on t'écoute. Ben, j'ai toujours eu le cul sur une moto, depuis tout petit, d'abord en cross. Mon père a toujours eu des motos, toujours, il en a eu 4. Et maintenant il roule en Can-Am. Et depuis longtemps je veux passer mon permis moto, donc enfin je l'ai passé. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait j'ai un pote qui avait une Z750 toute verte, qui m'a prêté, j'ai été roulé sans permis, sans gants, sans rien, sans permis. Ah t'étais ce genre de personne alors? Ouais, grave. J'ai fait quoi? Aller 2-3 km, très doucement parce que en fait je me chie dessus. Ah ouais. Et mais comme final, tout le monde je crois, la première fois quand tu montes sur une bécane. En fait j'ai kiffé de ouf. Le premier truc que j'ai dit c'est demain je vais m'inscrire au code, c'est sûr et certain. Ah ouais? Et le lendemain j'avais mon bouquin de code dans les mains et c'était, je sais plus, en 2017 ça c'est sûr. Ouais, donc t'as passé, parce que t'as pas dit l'année, t'as inscrit en 2017. 2017, ouais. Et la passerelle, du coup, 2 ans après. Ah oui, ça, toi t'es passé en permis A2. Ouais. Moi j'ai eu la chance de passer quelques mois juste avant, c'était tout pile, c'était 2016. 21 novembre 2016. Et c'était tout pile, ouais, j'avais la rage. Je me suis dit, ouais, non, si je suis pas obligé de passer en permis A2, ça fait chier et tout. Finalement, j'ai pas eu besoin, c'était tout pile. Et c'est là que j'ai rencontré aussi Alex et Marcel qui sont dans nos road trips. C'est quoi ton utilisation de ta bécane au quotidien? Moi, la moto, je la sors pas. Quand je la sors, je la sors. Je la sors pas pour. C'est-à-dire que ça peut être pris. Quand je la sors, je la sors. Ouais, je la sors pas pour une demi-heure, quoi. Moi en hiver pour la faire tourner, mais sinon je la sors pas. En général c'est minimum 50 km et encore c'est plus souvent 100 voire 200, même plus des fois. Ouais, tu te prends du temps. Tu dis pas vas-y je fais un tour une demi-heure et je reviens parce que j'ai pas le temps ou machin, etc. Non, c'est si tu sors vraiment. Ouais. C'est pour m'évader quoi, donc t'évades pas en une demi-heure. Non, des fois ça peut faire du bien, surtout en ces moments hivernaux, tu vois, rien, pendant l'hiver, mais ouais, non, c'est vrai que c'est quand je rentre à chaque fois, au bout d'une demi-heure, je me dis, oh, putain, parce que j'avais pas le temps ou je pouvais pas, j'en sais rien, tu vois, mais ouais, c'est quand même plus cool de partir une bonne journée ou une demi-journée, peut-être, tu vois. Ouais. Donc pour le plaisir, en fait.
Ok. Je l'ai déjà utilisé pour aller au travail, mais c'est pas mon kiff. Avec les anciennes, ouais, mais celle-là, ça me fait chier de lui mettre des kilomètres. Ça, c'est un truc universel, ça. Le matin, quand tu vas au taf, en moto. T'as la flemme. Ouais, franchement, t'as le petit sourire et tout, c'est cool. Et voilà. Mais le soir, ça pète quand même. Moi, j'ai toujours aimé ce truc-là. Le soir, c'est trop cool. Tu dis, journée de taf finie, petit plaisir de moto. En plus, tu triches toujours, tu fais toujours quelques détours, un peu, pour allonger le trajet. On est tous pareils. Si personne t'attend. À moins qu'un Oui, barbecue, c'est vrai, j'avoue. Tu t'es déjà fait des petites frayeurs en moto ou Ouais, en tout début, avec ma première moto, ouais, une NT07. Que j'ai gardé 1 an seulement et j'ai fait seulement 5000 km. On va vous mettre une petite photo de sa MT-07. Elle était jolie. Moi qui suis pas fan de MT-07, elle était jolie. Ouais. Elle était de quelle année? 2017. 2017, Je ok. l'avais avant d'avoir le permis d'ailleurs, elle m'attendait dans le garage. C'est vrai? Ouais. Ah oui, je crois que tu m'avais déjà dit. Hein. Donc, Tu l'as acheté longtemps avant? Bon, je pense que je l'ai eu 1 mois ou 2 mois dans le garage avant d'avoir le permis. Ah ouais, quand même. Ah, quand même, à ouais. peu près. Ah, ça va encore, Donc, ça va. Je suis monté plein de fois dessus. Genre, t'as pas roulé, tu sais. Il va nous faire croire à nous Si, qu'il dans le avait dans le garage, il a pas roulé. Si, dans un garage souterrain en plus, donc j'avais de la place, mais bon. Ah ouais. Voilà quoi. Ok, Donc, et tu t'es fait une petite frayeur ou quoi avec ça, alors? Ouais. Au Luxembourg, en fait, un virage que je connaissais en plus. Et au début, ben, j'avoue, je me chiais dessus pour pencher. J'avais vraiment peur de me pencher. Je crois qu'il y a beaucoup de motards qui passent par ce truc-là. En fait, c'est pas passer par ce truc-là, c'est que tu commences comme ça. Tu commences par... La connaître. Hein. Ouais, c'est chaud quand même, je vais me jeter dans le virage, là. C'est un peu chelou, tu vois, quand t'es jeune moteur, que t'as pas beaucoup d'expérience, ce qui était mon cas et apparemment ton cas aussi, parce que, moi, j'ai pas eu de scooter ou de moto, quoi, j'ai rien eu du tout. Donc un jour, je suis arrivé, je me souviens, ma première heure de conduite, je monte sur la moto, le gars, il me dit, vas-y, fais des petits tours, de toute façon, tu sais comment ça marche. Non, je sais pas comment ça marche, gros. Je sais pas, je suis jamais monté sur une moto, j'ai jamais eu de scooter, j'ai jamais rien eu, donc ouais. Ouais, et puis donc, tu sais comment ça marche. Et le pire, c'est les virages, ouais. Et les tout neufs. Voilà, c'est ça. Et les premiers virages, quand tu dis, ouais, faut que je me penche et machin et tout, t'as peur d'y aller et t'es un peu raide comme ça, là, ouais. Ouais, grave, ouais. T'as pas du tout la bonne attitude sur la moto, au final, faut la laisser faire, enfin voilà. Je pense que, ouais, la frayeur que tu vas raconter, je pense qu'on est un peu tous passés par ce truc-là. Et comme mon père, il m'a toujours dit, je te souhaite de te faire peur avant de te faire mal. Ben, ça arrivait. J'aime bien. Je me suis pas fait mal, mais j'ai bien eu peur. Je suis arrivé dans un virage, je me suis dit, tiens, je vais le prendre un peu plus rapide que d'habitude. Pour moi, c'était déjà pas mal, mais en fait, je roulais à 2 à l'heure. Et pas de regard au loin, je l'ai mal anticipé mon virage. Ouais. Donc au final, j'ai commencé et là, je me suis aperçu que mince, il tourne encore plus sec que je pensais, vu la vitesse où j'arrivais. Ouais. Il fallait plus pencher. Et là, j'avais pas le courage de pencher plus. Mauvais réflexe, frein avant. La base, c'est la base. Qui se met toute droite. Et en fait, j'ai fini l'autre côté de la route avec le pneu avant dans l'herbe. Ah oui, donc. J'avais encore tout le reste sur la route. Ouais. T'as fait ouf. Ouais, là, j'ai fait ouf. Petite blague, private joke de tout à l'heure. Et là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, si là il y avait une voiture, c'était mort. Ouais, c'est chaud. Ou j'aurais pu me planter tout simplement parce qu'une fois que les roues sont dans l'herbe ou dans les graviers, une moto. Oui, tu perds vite l'avant ou un truc comme ça. Mais ouais, rien que tu finis ton virage de l'autre côté de la voie et que tu te retrouves en sens inverse, mais tu te dis, mais il n'y a pas eu de voiture, mais il y en aurait une, mais gros, mais je serais à terre en train de pleurer, quoi. Et ouais, tout ça par manque d'expérience. Et en fait, juste à un moment donné, t'as voulu mettre tes couilles sur la table en disant non, mais c'est bon, vas-y, j'y vais, quoi, tu sais. Et en fait, non. Après, c'est comme ça aussi que tu progresses, en repoussant un petit peu à chaque fois tes limites. Sauf que des fois. Oui, c'est vrai, c'est juste. À un moment donné, il faut bien aller voir où elles sont tes limites et ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Et quand tu vois que tu n'es pas capable, à un moment donné, tu te dis ok, je sais ce que je dois bosser, je sais comment, tu vois. Pourquoi j'ai pas réussi mon virage, pourquoi je me suis retrouvé de l'autre côté. Peut-être que parce que j'arrivais trop vite ou j'ai mal négocié mon virage, je le voyais pas si costaud ou quoi, et voilà. Voilà, il faut toujours en tirer le bénéfice et se dire, ok, analyse et non, j'ai fait mieux. Mais bon, je dis ça, mais ça m'arrive encore de temps en temps, quoi. Tu vois, final, sur les routes que tu connais pas, quand on partait en road trip, il y a combien de virages que j'ai ratés parce que je prenais une trajectoire de merde, quoi. Enfin, toi, tu penses que, ok, vas-y, roule, gros, il y a un virage, ça va aller. Les deux autres zouaves devant, ils sont en train de donner. Ouais, ils vont crever, moi j'y vais, quoi, tu vois. Ça passe. Voilà, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Tu sais, genre, je sais pas si tu sais, à un moment donné, on sortait des Vosges, et à un moment donné, il y a un virage, et après, il finit
pas en angle droit, mais tu sais, c'est une première partie du virage et après il est un peu plus sec comme ça. Mais 2 fois on est passé par là. Pire, hein. 2 fois je me suis dit, mais non mais t'es con ou quoi, tu vois. Et bah tu te fais avoir quand même. Le fait quand tu passes le permis, quand on te dit ne penche pas sans voir la fin du virage. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est juste. Et allez, je suis sûr qu'on a tous une petite situation un peu cocasse, tu vois, ouais. un peu marrante. Pas en moto, mais en où on voit bien que tu t'es tapé la honte, ouais. Je me suis rappelé. Ouais. La honte, non, mais encore une fois, j'aurais pu crever comme une merde. J'aime bien les situations comme ça. Alors, en fait, j'ai commencé pour un apprentissage boulanger parce qu'en fait, j'avais rien trouvé. J'avais pas dormi, c'était en période de Noël. Et je m'endormais déjà au taf. Je m'endormais devant le pétrin, j'ai failli plusieurs fois tomber dedans. Je suis reparti en scooter, donc j'ai quoi, allez, 8 km jusqu'à chez moi. Ah, ça va, ouais. J'étais à quoi, 100 mètres de chez moi. Il y a une route qui descend, qui tourne mais légèrement et qui remonte. C'est un peu une petite cuve comme ça et puis légèrement après qui tourne. Et je me suis endormi sur le scooter en fait, en plein hiver. Ah ouais? Oh putain, en hiver. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait arriver. Donc en fait, j'étais comme ça. Et là, je me suis endormi sur le scooter. Ouais, c'est chaud quand même. Il y a dû avoir 50 000 trucs qui sont passés en quelques milliers de secondes. Et j'ai fait comme ça. Et là, d'un coup, j'ai entendu des klaxons. Ça m'a réveillé. Oh le réveil de ouf. Ça m'a réveillé. Et là, ben, réflexe, déjà, tu comprends rien, le temps de réaction, laisse tomber. Ben, tu t'arrêtes. Ouais. Et en fait, donc c'est une voiture qui m'avait prévenu que j'étais. Je sais pas s'il a vu que je m'étais endormi, mais j'étais en train d'aller sur sa voie. Ah, donc le gars t'avait vu quoi? Ouais, il était à contre-sens. Ouais, le gars t'avait vu, donc lui il a anticipé. Ouais. Et en fait, il y avait un lotissement juste à côté qui était tout neuf. Et en fait, donc t'as le fossé et t'as toujours une petite partie plate pour accéder au lotissement, je sais pas, pour les secours ou j'en sais rien. Ouais. Ben, j'ai attiré avec chance, juste là. Dans la petite bande où il n'y avait pas le fossé, comme ça. Et là, j'ai fait. Wow. Ah, bien, ouais. Ah, pas mal. Vas-y, ben, parle-nous aussi de. On aime bien un peu les bécanes, tu vois. Parle-nous un peu de, je sais pas, des bécanes que t'as eues. Quelles bécanes t'as eues et pourquoi tu les as achetées, pourquoi tu les as vendues, ou tu vois. Et comprendre un peu ton parcours moto, tout, c'est toujours intéressant. Vas-y, on t'écoute. Donc la première, c'était une MT-07, comme beaucoup de monde. Ouais. Et je vous remets une photo. Ouais, et elle est géniale. J'ai rien à dire sur cette moto. Tout dépend de ce que tu veux faire après. Forcément, c'est pas une moto de piste. Hein. Mais elle est top. Je la trouve pas très jolie, etc. et tout. Quoique la tienne, franchement, je la trouvais hyper cool, tu vois. J'aurais peut-être pas forcément acheté, mais je la trouvais vraiment hyper cool. Elle était jolie, tout en noir. C'est le Tech Black qui s'appelle, c'est ça? Ouais, full black. Ouais. Mais c'est une bécane et un moteur et un châssis qui n'ont plus rien à prouver pour des jeunes débutants et même des personnes plus expérimentées. Tu prendras toujours ton pied là-dessus. Tu seras toujours sur une bécane vraiment sympa à conduire. Et enfin, j'aime bien quand même, tu vois. Beaucoup de gens critiquent parce qu'elle est pas très jolie. C'est la moto des jeunes, tu vois, un peu foufou dans leur tête et tout, mais c'est une très très bonne bécane. Enfin, voilà. Pas très jolie, ouais, comme d'origine. Non, mais quand tu vois certaines couleurs, désolé, mais moi il y a des couleurs un peu qui s'appellent Night Fluo. J'aime pas trop quand c'est très. J'ai du mal aussi avec les. Voilà, c'est très. En couleur, ça fait. Ouais, voilà. Ça fait plastique, après c'est affaire de goût, mais. Il y en a certaines, des fois je vois, je fais. Ah, c'est vrai qu'elle est pas trop mal et tout, tu vois. Donc, tout dépend voilà. comment elle est. C'est une affaire de goût, voilà, les goûts et les couleurs, voilà. Donc, ouais, j'avais mis 2000 € d'équipement dessus. Bon, le pot de chavement, c'est une grosse partie quand même. C'était quoi comme pot? Akrapovic. Ah oui, l'Akra, ok. Bien sous la selle, ok. Pour la moto là avec marqué MT-07. C'était mis Akra, capot de selle. Akra, ouais, on m'a mis 2 le truc, donc ça fait quasiment Akra, des options. Ouais. Et après capot de selle, petite bulle, vraiment pour habiller le phare. Support de plaque avec les clignotants qui vont bien. Capot de selle, capot de selle donc arrière. Hein. Sabot moteur. Et un petit rétro en bout de guidon, et puis je crois que c'était tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal. Mais c'est vrai que ça donnait un beau résultat, quoi. Ça donnait un beau résultat. Tu l'as gardé combien de temps? Un an. T'as fait combien de bornes avec à peu près? 5000. Ouais, ça va. Oui, t'as roulé. Et pourquoi t'as revendu? J'ai vendu parce que en fait, malgré que je l'aimais bien, c'est. Je sais pas, j'ai roulé en roadster, c'est comme un gars qui roule en sportif, j'ai l'impression que tu te sens te prouver en fait quelque chose, tu sais. Ok. C'est pas une moto que tu te dis ouais je vais la prendre pour rouler tu sais cool. Ok oui, tu vas plus pour dire j'ai quelque chose à prouver que pour prendre ton pied quoi. Tu peux rouler cool mais le style c'est une style comme une sportive. Il faut y aller quoi un peu, voilà. C'est un style un peu sport. C'était ce que tu voyais toi à ce moment-là quoi, ouais, tu disais voilà. Ok. Tu penses toujours ça ou? Non. Non? Ok ouais. Bah tu vois comme quoi c'est ouf, tu vois, tu changes d'avis hein, mais. Tu peux faire avec n'importe quelle moto. T'as racheté quoi derrière?
Une XSR. Ah oui, oui. La XSR 700, c'était la bécane qu'on avait en commun à ce moment. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que j'ai eu une XSR 700 pour démarrer. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on s'était... Donc le même moteur, parce que pas déçu du moteur forcément. Et oui, le moteur était top. Ouais. Le CP2. Justement, là, j'ai retrouvé quelque chose qui me manquait sur l'MT, un look d'origine, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais j'avais déjà mon idée en tête. Ah, ça va, c'est quand même. Mais perso, parce que j'avais déjà bien, parce que quand on achète une moto, qu'est-ce qu'on fait? Regarder des vidéos YouTube à gogo, qu'est-ce qu'on peut acheter et mettre dessus? On est tous pareils. Hein. J'ai déjà mon petit projet en tête et c'est plus facile d'avoir une XSR qui sort du lot qu'une MT-07, niveau modif. Je peux faire beaucoup plus de choses. Pourquoi tu dis ça? Parce que parce que t'as plus de possibilités sur une XSR. Ouais, ok, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a moins de possibilités sur les MT-07 et du coup, beaucoup les modifient, mais au final, toutes modifiées servaient à presque la même bécane quand elles se ressemblent beaucoup. Alors qu'une XSR 700, t'as un peu plus de possibilités, même si, comme tous les modèles, tout le monde fait un peu ils ont les mêmes idées, dire. Je sais pas, les rétros, je sais pas, tu vois, mais il y a toujours un peu, voilà, tu reviens. Ce qui est le plus beau, en général, c'est Après, il y en a qui poussent plus loin que d'autres, en fait, la différence. Toujours dans le bon sens. Mais c'est vrai que toi, je trouve que t'as fait plus de choses que ce que moi j'ai fait sur mes... T'as fait beaucoup plus de choses. Moi, j'ai mis deux, trois conneries, le pot, une grille de radiateur, une grille de phare. Pareil, on vous met une petite photo de la XSR 700 de Julien. Des fois, j'avais aussi la Selfat que j'ai acheté plus tard, qui était plus noire. Un rabaissement, des souliers, des cachots. Un rabaissement parce qu'il est pas grand, hein. Non, salaud. Un rabaissement, c'est beau style. Non, c'est vrai, je me souviens. C'est vrai que j'étais plus à l'aise. T'avoues quand même, ouais. Et toujours des pièces neuves, parce que je suis grave avec ça. C'est une façon de penser, et si tu complais comme ça, c'est l'important. L'important, c'est de se dire... C'est pas économique, mais bon. Ah ouais. Surtout que des fois, tu fais des bonnes affaires sur de l'occasion sur certains trucs. Après, je dis pas, il y a des trucs que tu trouveras jamais en occasion, ou en mauvais état, ou trop cher, ou... Dans le monde de la moto, en général, c'est les gens qui connaissent pas de leur moto. Ouais, c'est vrai que je trouve que ça, c'est un truc quand même... Les motards, toi, je sais que vous savez pas, mais Julien est assez... Pas maniaque, tu vois, mais il aime bien, il nettoie tout le temps. En partant en road trip, le matin, on se lève à l'hôtel, je me réveille dans la chambre, il était assis sur le bord du lit en train de nettoyer la visière de mon casque et tout. Ça peut prétendre... Ça peut pas... ça peut être bizarre, mais non. C'était vraiment mon casque moto et il nettoyait la visière et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je nettoie tout le monde, au final. Ouais, il nettoyait la visière de tout le monde. Je sais pas, je trouve ça ouf, tu vois. Mais c'est... Merci. Il se préoccupe de nous, mais ouais, c'est cool. Je dirais pas exactement pourquoi je l'ai vendu, parce que je crois que Yamaha, ils vont pleurer sinon. Si vous voulez savoir pourquoi... C'est qu'un XSR, vous savez, il y a une vidéo qui traite ce sujet sur ma chaîne d'ailleurs. Je vous la mets ici, si vous voulez voir. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai vendu vraiment l'XSR, allez faire un tour sur le groupe XSR 700 900 France. Facebook, groupe Facebook, Et vous posez la question et vous feront un plaisir de vous la raconter. Ouais. Après, ça n'empêche pas que c'est une bonne bécane. Après, je pense que c'est juste que malheureusement, c'est pas une moto haut de gamme et voilà, elle a ses défauts, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un défaut. Je peux comprendre certains défauts, mais là, c'est un peu chaud quand même. On vous laissera aller voir le groupe Facebook ou la vidéo que j'ai fait sur cette chaîne à ce sujet à l'époque. Et t'as vendu ta XSR 700. Ouais. Pour une Triumph. Yes. Twin. C'est la bécane que vous voyez derrière, que vous avez vue dans l'intro. C'est juste un peu déplacé pour que vous puissiez voir sa dernière bécane en date, actuelle en tout cas. Je laisse Julien la présenter sa bécane. Donc pourquoi la Speed Twin, pourquoi Triumph Speed Twin? C'est celle qui réunissait le plus de choses que j'aime sur une moto en fait, et que j'ai besoin. Qui sont alors un moteur avec un bruit magnifique. Franchement, ça c'est un truc, j'avoue, je t'arrête, t'as vu, mais j'avoue que la bécane elle est d'origine, elle a un son de ouf d'origine, c'est impressionnant. Il est beau et il est rauque, mais c'est beau quoi, c'est pas exagéré, on l'entend et il est beau. C'est juste bien. Ouais, moi j'adore quoi. C'est un 1200 cm3 jusqu'à maintenant, t'as vu des 700. Ouais, c'est voilà, c'est plus du tout la même architecture moteur, c'est déjà parce que c'est Triumph, et puis t'es sur un 1200, c'est une plus grosse cylindrée, ça a pas le même comportement. C'est ça, et puis même son aspect, c'est un moteur là qui fait partie du style de la moto quoi, qui fait plaisir à regarder. Bien travaillé, bien détaillé. Pour ceux qui aiment les néo-rétro, et tout le monde n'aime pas, mais moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Je sais que toi aussi, je pense que c'est un peu pour ça qu'on s'entend bien sur plein de points, avoir moto, etc. Une moto rétro mais avec la technologie moderne. J'aime bien la Bonneville T120. Je me suis dit ça va trop me manquer parce que je roule quand même. En fait, c'est pas 50-50 mais presque, tu sais, rouler tranquille, mais pouvoir un peu aussi faire le con, comme on dit. Voilà, aller se faire plaisir un peu et voilà, essorer la poignée comme ça. Donc j'ai pris l'entre-deux parce qu'après il y a la Truxton
qui est vraiment faite pour attaquer, dans le style moderne classique bien sûr. J'ai jamais essayé, je sais pas si la pression de conduite elle est différente, etc. Bah niveau amortisseur en fait, le moteur c'est exactement le même, il y a autant de chevaux à part la Truxton RS qui a quelques chevaux de plus, mais apparemment ça se sent pas du tout, on a juste plus de couple à bas régime. Mais niveau suspension ça change. Faut vraiment en avoir l'utilité. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que faut vraiment en avoir l'utilité à ce moment-là. J'adore la Truxton. Donc celle-là elle est entre les deux. Donc on peut très bien rouler à la cool que rouler sportivement. Et ouais, puis il y a un caractère moteur quand même. Ouais. Qu'il n'y avait peut-être pas sur ta XC500. Ouais, niveau du bruit, le couple, là il y a quand même 112 Nm de couple, 97 chevaux. Il y a de quoi s'amuser, il y a quoi de se faire plaisir. C'est une belle bécane esthétique, qui a un look, voilà, tu peux rouler à la cool avec. Et comme tu l'achètes, elle est déjà belle, t'as rien à faire dessus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ces triomphes, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'équipements pour qu'elle soit hyper belle, etc. Il y en a, mais ça se voit pas beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment des petites choses du détail en fait. Comme la virole de phare, les rétros qui sont d'un autre modèle que j'ai mis vers le bas. Parce que j'aime pas l'effet un peu taureau quand ils sont vers le haut. Ouais, je comprends, j'ai du mal mais du coup je trouve, moi j'aime bien aussi, je préfère comme ça en bas. Mais ouais, il m'a prêté sa bécane pendant le road trip, tu vois rien. Ouais, en bas tu vois rien. Ouais, c'est les premiers temps, mais c'est une question d'habitude en fait. Surtout là, ils sont bien gros en plus donc. Ouais. Sur ma XSR 700, moi j'avais mis les rétros en bout de guidon et je les ai mis en bas. Tout le monde me disait pourquoi tu les mets pas en haut. Je dis en fait j'aime pas le mettre en bas. Mais honnêtement, c'était pour l'esthétique et parce que la loi oblige à avoir des rétros, sinon je voyais rien dedans, il me servait à rien du tout quoi. Vraiment, ça servait à rien. Et c'est pour ça que du coup, franchement, j'ai appris à mieux bouger sur ma bécane parce que maintenant, comme pour moi j'avais pas de rétro, vu que je voyais rien dedans, et quand je t'amenais des dépassements, etc., je regardais. Je me tournais quoi, vraiment. Tu tournes, voilà, ouais, et c'est con, mais au moins t'as des meilleurs réflexes qui sont un peu plus safe, même si c'est pas safe de pas avoir de rétro, entre guillemets. Il y a un guide de câble avec le petit signe Triomphe en alu, et tout ça, ça a été offert par Triomphe en fait. C'est à l'achat de la moto, vous avez 500 € offerts en vêtements ou pièces. Et ils m'ont offert 500 € de pièces, même plus, parce que à ma première révision, ils m'ont installé des protèges Carter gratuitement. Donc je me suis bien fait plaisir avec tout ça. J'ai acheté un cadenas, enfin un bloc disque Triomphe qui coûte très cher parce que sûrement c'est marqué Triomphe dessus. Mais bon, vu qu'il était gratuit. Ça s'appelle du marketing. Voilà. Ouais. Le quadlock que je mets toujours sur mes motos, ça c'est la vie. Discret. Il y a là le petit cache, là, Triomphe. Je veux dire, si t'as pas mis des équipements de ouf dessus, c'est beaucoup des choses, des petites choses esthétiques assez discrètes, mais qui embellissent la bécane et tout. Comme on disait, c'est Triomphe, t'as pas besoin de mettre des milliards d'euros pour l'équiper pour qu'elle soit belle, parce qu'elles sont belles, très belles d'origine. Je trouve que c'est raffiné, tu vois. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur moi, mes motos et ma façon de voir les choses. Yes, voilà, et on a fait le tour de tes bécanes alors. Bah ouais. T'en as pas d'autres là? T'en as qu'une? Ah, je rigole. J'en ai une, elle est comme ça. Ouais. Si vous avez des questions à poser à Julien, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je sais qu'il est très actif sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, merci Julien. C'est vrai qu'il met beaucoup de commentaires et tout. C'est vrai. Je suis bien. C'est cool, ouais. Je t'aide à répondre s'il y a des choses que je sais. Donc ouais, si vous avez des questions par rapport à ces bécanes, celle-là ou précédente, ou son expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas et je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. J'ai pas tout dit, moi d'ailleurs. On va pas faire un film. C'était cool, je suis bien content. Et puis même moi j'en ai appris, tu vois, parce que comme dit, on se connaît pas par cœur, on s'est connus vraiment en début d'année. Vraiment, ouais, un an quoi. Ouais, à peu près. Un peu moins quoi, ouais. Et on roule plus en moto qu'on discute en fait. C'est mieux comme ça. Oui, mais c'est vrai. Ah ouais. Merci, je dois le prendre mal ou quoi? Non, j'avais pas compris. Franchement, moi j'ai bien kiffé ce petit format parce que, comme dit, voilà, c'est quelque chose qui moi me tient à cœur. J'adore aller à la rencontre des gens et d'ailleurs, c'est vraiment. Mais c'est pas parce que je suis avec Julien, mais l'enfoiré. Mais pour moi, la moto, c'est un truc d'échange, de partage, et j'adore discuter avec d'autres motards. J'aime beaucoup ces moments-là d'échange. Je le fais au quotidien, en tout cas quand je sors en moto, et je me disais, merde, le truc que j'aime le plus en moto, il n'est pas présent sur ma chaîne, et tu vois, je trouvais ça vraiment dommage. Donc j'essaie de faire un format un peu sympa qui vous plaît à vous et qui soit sympa pour tout le monde et voilà. S'il y en a certains d'entre vous qui habitent un peu dans le coin, en gros en Grand Est, Lorraine, on va agrandir au Grand Est, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueille sur la chaîne et que je vous laisse un peu de place sur ma chaîne pour parler de votre expérience moto, de votre histoire et de vos bécanes, etc. Si vous avez des belles prépas ou une MT-07, ça je m'en tape complètement. J'ai envie de
connaître un peu l'expérience moto de chacun. C'est toujours sympa d'avoir des sujets sur lesquels échanger. Donc voilà. Ouais. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire bah voilà, moi ce format-là m'intéresse. Est-ce qu'on peut se caler? Ben, ce sera avec grand plaisir, on fera tout pour mettre ça en œuvre. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ben, sur ce, j'espère qu'on se voit bientôt. Ciao, Ciao, mecton.